Bonjour à tous et bienvenue en ce mercredi 13 février pour la 21e émission de Radio IM Pro. Alors, on commence par la partie IM Pro. Donc, les jeunes en stage cette semaine, ça va être vite fait parce qu'il n'y a que Jacques Oscar qui est en stage. Les jeunes qui sont en transfert sont Clément, Mathieu, Rokia, Méline, Déborah, Mira, Rose et Carla. Alors ensuite, il y a le service d'insertion sociale et professionnelle de l'IM Pro, donc le CISP, qui est venu me voir pour convier les parents à une rencontre d'infos et d'échanges à l'IM Pro le jeudi 21 février 2019 à 18h15 sur le thème suivant. Alors, un service d'accueil de jour ou foyer de jour, c'est quoi ? Donc il y aura notamment une présentation du fonctionnement du service d'accueil de jour de la résidence Soleil de Chilly-Mazarin par Monsieur Breton, le chef de service de cette même résidence. Donc les différents thèmes abordés seront qui finance un service d'accueil de jour, les vacances, pour qui, quelles activités, les partenaires, le projet individualisé, la suite du parcours, le processus d'admission, le lien avec les familles et comment fonctionne un service d'accueil de jour. Donc je vous rappelle, vous êtes invité par le CISP le jeudi 21 février 2019 à 18h15 à l'IM Pro pour parler des services d'accueil de jour. Et tout de suite, on va passer à la partie hors IM Pro et on va commencer par vous parler de la Saint-Valentin, parce qu'on va faire une émission un peu spéciale, on va parler de la Saint-Valentin qui tombe demain. Et pour vous parler de la Saint-Valentin, on va commencer par vous expliquer d'où vient cette fête de la Saint-Valentin. Donc on va retrouver Tony, Aurélien et moi-même. Donc les origines de la Saint-Valentin, a priori, il y a des origines chrétiennes et ça vient d'un saint nommé Valentin. Alors on écoute Tony qui vous explique tout ça. La vie du Saint-Valentin, que l'on célèbre le 14 février, est assez mystérieux. Valentin serait un prêtre chrétien mort en vers 270. On dit qu'il condamnait à la mort par l'empereur Claude II pour avoir considéré des mariages chrétiens dans la destinité. L'empereur avait interdit ces mariages en constatant les chrétiens, une fois mariés, refusaient de s'engager dans les légions militaires pour ne pas quitter leur famille. Saint-Valentin serait donc mort en défenseur de l'amour et du mariage. Oui, alors ça ce sont les origines chrétiennes de la Saint-Valentin et pourquoi cette fête est devenue la fête des amoureux. Alors là on va en apprendre un peu plus avec Aurélien. Depuis 1496, Saint-Valentin est officiellement le saint patron des amoureux sur ordre du pape Alexandre VI. À cette époque, la protection de ce saint patron s'appliquait surtout aux célibataires qui cherchaient l'âme sœur. Les festivités de la Saint-Valentin visaient précisément à donner aux jeunes célibataires l'occasion de trouver un partenaire pour la vie. Différentes coutumes existent selon les régions, comme par exemple la partie de cache-cache où les jeunes filles célibataires d'un village se cachaient tandis que les hommes célibataires se donnaient pour objectif de les retrouver. Les couples ainsi formés pouvaient durer le temps de la soirée ou aller jusqu'au mariage. Donc de nombreuses fêtes du calendrier chrétien ont été instaurées à des dates qui à l'époque païenne étaient déjà célébrées par les populations. L'objectif était de combattre ces rites païens tout en donnant du sens à des pratiques rituelles liées au cycle de la nature. La Saint-Valentin en est un exemple parmi d'autres. En effet, en faisant de ce saint le protecteur des couples à la date du 14 février, l'Église encouragea la célébration de l'amour au moment des prémices du printemps, tout en combattant la fête païenne des Lupercales qui avait lieu à la même période. Cette fête, liée aux origines de Rome, était une fête de purification et de fécondité, dont le rituel le plus marquant était la course des Luperques. Durant cette course, des hommes poursuivaient les femmes et les frappaient avec des lanières de peau de bouc. Les coups de lanière reçus devaient assurer aux femmes d'être fécondes et d'avoir une grossesse heureuse. Lorsque la fête des Lupercales fut interdite en 494, il fallut la remplacer en instaurant tout à la fois une fête de la purification, la Chandeleur, et une fête de l'amour et de la fécondité, la Saint-Valentin. Nous ne sommes cependant pas passés sans tradition de la lanière de peau de bouc au bouquet romantique. Les symboles de la Saint-Valentin que nous connaissons, Cupidon, les roses, le cœur, se sont surtout imposés au début du XXe siècle sur de jolies cartes colorées qui connurent un grand succès populaire.
Et tout de suite, pour continuer sur cette lancée de la Saint-Valentin, nous allons retrouver Ornella qui ce matin va nous proposer un plus tôt ou plus tôt dédié à la Saint-Valentin. Donc on retrouve Ornella. Ornella, c'est à vous. Plutôt voyage de noces ou plutôt poser tranquille entre amoureux? Poser tranquille. Plutôt dîner-restaurant ou chez soi avec sa copine? Chez soi, avec sa copine. Plutôt film romantique avec sa copine ou plutôt match foot devant la télé? Match de foot. Plutôt fleurs ou plutôt bijoux? Fleurs. Plutôt film d'action ou plutôt film romantique? Action. Plutôt chanson d'amour ou plutôt chanson rock? D'amour. Plutôt mariage, plutôt divorce? Mariage. Plutôt bague ou plutôt collier? Bague. Plutôt voyage de noces ou plutôt poser tranquille entre amoureux? Posez tranquille. Plutôt dîner ou restaurant ou chez soi avec sa copine? Restaurant. Plutôt film romantique avec sa copine ou de foot devant la télé? Rester avec sa copine à regarder un film romantique. Plutôt fleurs ou plutôt bijoux? Bijoux. Plutôt film d'action ou plutôt film romantique? Romantique. Plutôt chanson d'amour ou plutôt chanson rock? Chanson d'amour. Plutôt mariage ou plutôt divorce? Mariage ou divorce? Mariage. Plutôt bague ou plutôt collier? Bague. Plutôt voyage de noces ou plutôt poser tranquille entre amoureux? Plutôt voyage de noces. Plutôt dîner restaurant ou plutôt chez soi avec sa copine? C'est à la maison. Plutôt film romantique avec sa copine ou plutôt match devant Match de foot. la télé? Match de foot. Plutôt fleurs ou plutôt bijoux? Fleurs. Plutôt film d'action ou plutôt film romantique? Film d'action. Plutôt chanson d'amour ou plutôt chanson rock? Aucun des deux. Plutôt mariage ou plutôt divorce? Aucun des deux. Bague ou plutôt collier? Collier. Plutôt voyage de noces ou plutôt tranquille entre amoureux? Voyage le Saint-Valentin. Plutôt dîner au restaurant ou plutôt chez soi avec sa copine? Chez soi avec sa copine. La copine. Plutôt film romantique avec Femme. sa copine Femme. ou plutôt match de foot devant la télé? Match de foot dans la télévision. Plutôt fleurs ou plutôt bijoux? Bijoux, moi. Plutôt film d'action ou plutôt film Film. romantique? Film, action, on est là. Cardozo. Louise, Oui. Plutôt chanson d'amour. Plutôt chanson d'amour ou plutôt chanson rock? Chanson d'amour ou chanson de rock? Amour, moi. Plutôt mariage ou plutôt divorce? Divorce. Plutôt bague ou plutôt collier? Vague. Plutôt voyage de noces ou plutôt tranquille entre amoureux? Voyage de noces. Plutôt dîner et restaurant ou plutôt chez soi avec sa copine? Dîner chez soi avec sa copine. Plutôt film romantique avec sa copine ou match de foot devant la télé? Match de foot dans la télé. Plutôt fleurs ou plutôt bijoux? Bijoux. Plutôt film d'action ou plutôt film romantique? Film romantique. Plutôt chanson d'amour ou plutôt chanson de rock? Chanson rock. Plutôt mariage ou plutôt divorce? Divorce. Plutôt bague ou plutôt collier? Bague. Plutôt voyage de noces ou plutôt tranquille entre amoureux? Tranquille être amoureux. Plutôt dîner-restaurant ou plutôt chez soi avec sa copine? Restaurant. Plutôt film romantique avec sa copine ou match de foot devant la télé? Plutôt avec ses copines. Plutôt fleurs ou plutôt bijoux? Bijoux. Plutôt film d'action ou plutôt film romantique? Romantique. Plutôt chanson d'amour ou plutôt chanson rock? Chanson de Plutôt mariage ou plutôt divorce? mariage. Plutôt bague ou plutôt collier? Bague. Plutôt voyage de noces ou plutôt poser tranquille entre amoureux? Besoin qu'un amoureux. Plutôt dîner au restaurant ou chez soi avec sa copine? Avec son copain, pardon. Restaurant. Plutôt film romantique avec sa copine ou match de foot devant la télé? Comme copine. Plutôt fleurs ou plutôt bijoux? Bijoux. Plutôt film d'action ou plutôt film romantique? Film romantique. Plutôt chanson d'amour ou plutôt chanson rock? Chanson d'amour ou rock? Besoin d'amour. Plutôt mariage ou plutôt divorce? Mariage. Plutôt bague ou plutôt collier? Balle. Merci à Ornella pour cette rencontre avec les élèves sur le plutôt ou plutôt spécial Saint-Valentin. Et tout de suite, on retrouve Jelza et Janice pour une recette de Saint-Valentin. Cette recette de Saint-Valentin, c'est Jelza Tarif rose, biscuit Rémi. de Reims. Pense. Des truffes roses au biscuit de Reims. D'accord. Alors,
On vous écoute, Gelsa. Voici recette parfaitement datée. Une croissance. Circonstance amoureuse. Rose, goûte Délicieux. Fait fondre fondre de désirs, sa couleur rose. rose font Évoque l'amour. À préparer préparer pour la les personne personnes aimée, mais aussi aussi pour pour vous. pas interdit De préparer prendre soin de soi, bien au contraire. contraire. Alors, on va retrouver Janice et Gelsa pour les ingrédients. Donc, les ingrédients. 10 biscuits roses Rose. de Reims. Rose. Oui, Une boussée de sel. 100 grammes de beurre. un sachet Un sachet. de sucre, Vanillé. Un jaune d'œuf, un café de rhum, une cuillère à café de rhum, sucre. sucre glace. Très bien. Alors, je vous répète les ingrédients de Janice et de Gelsa, si vous n'avez pas eu le temps de noter. Ça. Donc 10 biscuits roses de Reims, une pincée de sel, 100 g de beurre, un sachet de sucre vanillé, un jaune d'œuf, une cuillère à café de rhum, du sucre glace. Alors, la préparation. Réduisez les biscuits en poudre fine à l'aide d'un mixeur. Faites fondre le beurre au bain-marie avec le sucre vanillé, le rhum et la pincée de sel. Remuez bien, laissez refroidir. Ajoutez le jaune d'œuf à la préparation, puis la poudre de biscuit. Rectifiez la consistance en ajoutant éventuellement davantage de poudre de biscuit. Le mélange doit être bien épais. Laissez durcir le mélange 1 heure au réfrigérateur environ. Réalisez avec la paume de votre main des petites boules que vous passerez dans le sucre glace. Procurez-vous de petites caissettes pour présenter joliment vos réalisations ou placez-les sur du papier sulfurisé dans une belle boîte, à conserver au frais ou à déguster assez rapidement. Pour la petite histoire, le biscuit rose fait la fierté de la ville de Reims. Idéalement conçu pour accompagner une coupe de champagne, ce biscuit ne se délite pas lorsqu'il est trempé. Ça veut dire qu'il ne se casse pas. Il doit sa jolie couleur rose à un colorant parfaitement naturel, le carmin. On peut le déguster seul ou l'incorporer à une recette gourmande. Comme sa saveur vanillée se marie bien avec le chocolat, il est parfaitement possible de l'utiliser. Réduit en poudre, tout comme dans notre recette, à la place du cacao amer, pour finaliser des truffes au chocolat maison. Et tout de suite, on va vous passer un petit morceau de musique romantique qui a été choisi par Ornella. C'est une reprise de Céline Dion par une fille qui s'appelle Sarah, une reprise de My Heart Will Go On. Et c'est une reprise en français. Donc tout de suite, on écoute cette chanson. Chaque nuit dans mes rêves, je te vois, je t'entends. C'est comme ça que j'y crois vraiment. Au-delà des distances, tout ce qui nous sépare, tu n'es pas venu par hasard. Là, loin, qu'importe où tu es, car je sais que mon cœur bat encore. Soudain, je te vois entrer quand tu es dans mes pensées. Mon cœur bat encore plus fort. L'amour peut nous toucher, puis durer toute une vie, rester tant qu'on n'est pas parti. L'amour c'est quand je t'aimais, un moment si parfait qui ne disparaîtra jamais. Là, loin, qu'importe où tu es,
Et tout de suite, on passe aux informations. Donc en France, le convoyeur de fonds disparu lundi à Aubervilliers a été retrouvé à Amiens. Le fourgon qui transportait 3 millions d'euros a été retrouvé vide. Depuis, une partie de l'argent a été retrouvée. Une enquête Ipsos révèle que les Français affectionnent les villes de taille moyenne entre 5 000 et 30 000 habitants. La France est à la traîne en matière d'énergie renouvelable. 11 pays ont déjà atteint leur objectif 2020 de développement d'énergie renouvelable. Les Pays-Bas et la France n'en font pas partie. Et tout de suite, on retrouve Aurélien pour le journal des sports. Alors Aurélien, je crois que vous allez parler de foot, de basket et de rugby. Alors le foot, on revient notamment sur, je crois, la belle victoire du PSG hier soir contre Manchester. Oui, effectivement, hier soir, en huitième de finale de la Ligue des Champions, le PSG a battu Manchester United à Old Trafford 2-0 avec des buts de Kipembe et de Mbappé. Les Parisiens ont fait preuve d'un bon match. Ils étaient pourtant privés des absences de Neymar, de Cavani. C'est la première défaite de Manchester United depuis le remplacement de José Mourinho par Solskjaer. Hier soir, l'AS Rome s'est imposée chez elle 2-1 face au FC Porto grâce à 2 buts de Zaniolo. Ce soir, il y aura les autres huitièmes de finale suivants. Ajax, Real Madrid, Tottenham, Dortmund. Oui, alors en basket, on parle du phénomène Harden. La star de Houston, James Harden, a atteint pour le 30e match d'affilée la barre des 30 points lundi lors de la victoire face à Dallas 120-104. Seul le mythique Wilt Chamberlain a fait mieux avec 65 matchs consécutifs à 30 points en plus. En rugby, on va rappeler la cruelle défaite du 15 de France contre l'Angleterre samedi. Le 15 de France a subi sa deuxième défaite en autant de matchs samedi contre les Anglais. Les Français ont pris une leçon de rugby et se sont inclinés 30-8, inquiétant dans l'optique de la prochaine Coupe du Monde. Prochain match pour les Bleus le 23 février contre l'Écosse au Stade de France. Bien, merci Aurélien pour le journal des sports. Et aujourd'hui, comme c'est une spéciale Saint-Valentin, je voulais un peu parler aussi d'amour dans le sport. Alors c'est un petit peu compliqué comme sujet, mais on a trouvé un sujet, et le sujet c'est la kiss cam dans le sport. D'accord ? Alors la kiss cam, Aurélien va vous dire d'où ça vient et qu'est-ce que c'est, et est-ce que ce phénomène est simplement américain ou français. Alors Aurélien, la kiss cam, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient ? Parfois drôle, parfois embarrassante, voire gênante, la kiss cam est une véritable institution dans les sports américains. Que ce soit au baseball, au football américain ou en NBA, elle est incontournable. Le concept est simple, une caméra se braque sur le public et une fois qu'un couple est retransmis sur les écrans, ce dernier doit s'embrasser sous peine de se faire huer par la foule. Si cela a l'air simple, cette séquence adulée par les téléspectateurs peut parfois connaître de bons gros files. Aurélien, vous venez de nous dire que le phénomène était américain, mais est-ce que le phénomène est seulement américain ? Particulièrement connu aux États-Unis, le concept de la kiss cam débarque lentement en Europe et en France. Elle a fait son apparition lors du dernier Euro de football. Il n'y avait pas de caméra spécialement dédiée, mais quand les couples se voyaient dans les écrans géants, ils prenaient les choses en main et s'embrassaient. Alors, je crois que la kiss cam, elle a été reprise maintenant dans la Ligue 1 et notamment dans un club, je crois que c'est le club de Dijon. Alors, on va voir ça avec vous, Aurélien. C'est moi qui ai pensé à ça, oui, mais je ne considère pas ça comme une trouvaille. J'aime bien la NBA, ça existe depuis très longtemps et donc je connais très bien le procédé. Le modeste qui s'exprime au téléphone s'appelle Aurélien Gaudrio. C'est lui qui, en tant que responsable communication et marketing du club de Dijon, a émis l'idée d'installer la première kiss cam du football français à Gaston Gérard, même s'il tient à souligner que la décision était collective. C'était à l'occasion d'un avant-match en avril dernier face à Angers. Puis rebelote, à Bordeaux la semaine suivante, on a fait un investissement d'une caméra qui se pilote par un joystick parce qu'on a gagné les 15 000 € du championnat des tribunes l'année dernière. La caméra ne coûte pas 15 000 €, elle se pilote depuis la régie où est géré l'écran géant. On a commencé par des gros plans, les gens étaient super contents de se voir.
puis on s'est dit que c'était sympa et qu'on pouvait reprendre la Kiss Cam. Objectif plus large, proposer aux spectateurs une expérience plus complète avec des animations en marge de la rencontre. Regardez à Lyon, ils font des concerts, le client prend une boisson, passe à la boutique avec en filigrane une incitation à la consommation et un couple amoureux. Vous imaginez si on se trompe de couple. La rumeur la plus probable voudrait que la Kiss Cam ait été mise en place pour la première fois en 1982 à l'occasion d'un match de baseball des Los Angeles Dodgers. L'information est difficilement vérifiable, mais l'équipe fête cette saison-là l'installation du premier écran géant dans son Dodger Stadium et cherche à occuper ses fans pendant les 90 secondes de pause entre les manches. En plus des nombreuses coupures de pub et autres temps morts qui polluent le jeu, c'est la naissance d'une pratique désormais courante aux États-Unis, à laquelle se prêtent d'ailleurs volontiers les plus grandes stars du pays comme Michelle et Barack Obama. En leur temps, c'est cool, c'est parfois fait de carton pâte. C'est américain, une petite intrusion publique dans la vie privée qui a donc mis 35 ans pour arriver en France et qui pourrait repartir très rapidement comme le craignait Aurélien Gaudriot. Au départ, c'est sûr qu'on avait une petite crainte. Si ça n'avait pas fonctionné, ce n'était pas un drame. Mais peut-être effectivement qu'en France, ils jouent un peu moins le jeu. On n'a pas encore eu de refus. Au pire, ils se sont fait un petit bisou sur la joue. Vous imaginez si on se trompe de couple. Une chose est en tout cas sûre, bien loin du débat sur l'utilité ou non d'une caméra à bisous dans une enceinte de football. Une fois, il avait pris un papy avec une demoiselle assez belle. Si ça se trouve, c'était sa petite fille, se marre Aurélien Gaudriot. La jeune femme lui avait tendu la joue, tout le stade avait rigolé. Je ne suis pas avec les gars dans la régie, mais ils doivent bien se marrer. Eh bien, merci à Aurélien pour ce petit focus sur la Kiss Cam dans le sport. Et tout de suite, on va retrouver Ornella qui va nous lire un petit poème d'amour. Donc, c'est le premier poème qu'on va vous lire, c'est Sensation. Les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, tricotés par les blés, fouler l'herbe menue, rêveux, j'en tirerai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parle pas, je ne pense rien. Mais l'amour infini me montera dans l'arme, et j'irai loin, bien loin comme les bohèmes, par la nature, heure comme avec une femme. Heureux comme avec une femme. Arthur Rimbaud. Merci à Ornella pour son texte. Et tout de suite, on retrouve Paul pour un poème Mignonne, allons voir si la rose de Pierre de Ronsard. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin a voix d'éclose, sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette vesprée, les plis de sa robe pourprée et son teint à votre pareil. Là, voyez comme un peu d'espace mignonne. Elle a dessus la place, là c'est beauté laissée chez roi. Choir. Oh, vraiment. Ma race nature. Puis quelle telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Donc, si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne et sa plus belle verte nouveauté cueillit votre jeunesse comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté. Alors tout de suite, on va passer avec Ornella et Tony à un petit top 5 des cadeaux à éviter d'offrir à votre copain ou copine pour la Saint-Valentin. Alors la Saint-Valentin, c'est la journée placée sous le signe de l'amour qui arrive à grands pas. Au programme, des câlins, des bisous et pour les plus chanceux, des cadeaux et en tout genre. On vous a sectionné le meilleur des pires cadeaux pour la Saint-Valentin.
On est tous d'accord, la Saint-Valentin, c'est souvent une fête commerciale et rarement romantique. Mais arrêtons la mauvaise foi. On en connaît plus d'un qui se réjouirait de passer le 14 février sous l'œil attentionné de Cupidon. Généralement, la fête de l'amour est aussi prétexte à sortir le grand jeu, voire même à casser sa tirelire pour épater sa moitié. Des attentions remarquables, certes, mais il y a certaines fois où l'on aurait pu s'en passer et troquer cette soirée au profit d'une autre, tranquillement avachie devant sa télé. Après une enquête approfondie auprès des plus déprimés d'entre vous, on sent le vécu pour certains, on vous propose un top 5 pas piqué des Cupidons, c'est-à-dire les pires cadeaux qu'on peut vous offrir pour la Saint-Valentin. Alors on retrouve pour le premier Ornella. 2. De l'électroménagère, c'est ça? Oui. Contrairement au garçon, la robotique, il adore, il n'a rien de pire d'offrir ça à une fille. Alors, en 2, les messages cachés. Véridique, certaines personnes offrent du déo ou des rasoirs à leur moitié pour la Saint-Valentin. Dans ces cadeaux, un vrai message, lave-toi. En numéro 3, la soirée des fauchés. Un dîner chez les beaux-parents, viens, on mange chez ma mère, samedi soir, tu sais, elle cuisine super bien, ou bien le petit dîner courte paille à la sortie du périph' payé avec les coupons de réduction. Et enfin, les 2 autres pires cadeaux après les 3 premiers qu'on vous a présentés, donc le parfum de supermarché. Alors qu'on se le dise, les parfums de supermarché sont discount, bas de gamme et sentent très souvent le détergent. Pour ne pas sombrer lourdement dans le ridicule, nous vous recommandons de faire quelques économies avant le jour J et de faire votre achat en parfumerie. D'ailleurs, la majeure partie de ces derniers proposent pour la Saint-Valentin des coffrets à des prix tout à fait raisonnables. Et dernière idée très mauvaise pour la Saint-Valentin, à ne surtout pas offrir à votre copain ou votre copine, une idée relooking. Vous avez pensé à faire un cadeau spécial relooking dans une émission télévisée connue qui l'aiderait à trouver son style? Non merci, c'est effectivement exprimé de façon indirecte, ton look est d'une nullité extrême, d'autant plus qu'aucune femme ne supporterait qu'on critique ses goûts vestimentaires. Alors attention pour la Saint-Valentin, ne vous trompez pas de cadeau, et si vous n'avez pas d'idée, ne faites pas de cadeau, ça vaut mieux. Alors la Saint-Valentin, c'est aussi l'occasion d'aller au cinéma, et donc on va vous parler des sorties cinéma du mercredi 13 février. Alors, en sortie, on a choisi Ralph 2.0, un film des USA donc, qui dure 1h53, le réalisateur Rich Moore et Phil Johnson, avec les voix en français de François-Xavier de Maison, Dorothée Pousseau, Jonathan Cohen, Isabelle Desplantes et Cerise Calixte. Pour préparer le jeu d'arcade Sugar Rush, Ralph et Vanellope se propulsent à l'intérieur du web afin d'acheter sur eBay la pièce cassée. Les créateurs de Zootopie réussissent le pari fou de donner une réalité tangible au monde virtuel d'Internet. Le moteur de recherche s'incarne en archiviste bigleux. Vanellope s'acoquine avec les princesses Disney sur un site de fans, puis avec la pilote badass d'un jeu de course en ligne, tandis que Ralph fait le buzz en postant des selfies débiles, bourrés d'autodérision et de références. Cette suite maligne et fun déploie une créativité débridée dans ce jeu de montagne russe émotionnel et comique. Nos deux héros vont tester les limites de leur amitié dans un monde qui n'en a aucune. Une réussite. Alors, le deuxième film qu'on a sélectionné, c'est Alita Battle Angel, donc un film des USA avec comme réalisateur Robert Rodriguez, avec comme acteur Rosa Salazar, Christopher Waltz et Jennifer Connelly. Le destin d'Alita, une jeune cyborg amnésique aux capacités extraordinaires. Adapté le manga Gunm de Yukito Kishiro. James Cameron en rêvait depuis plus de 20 ans, mais accaparé par les suites d'Avatar, il confie le projet à Robert Rodriguez. Une mission accomplie par le réalisateur de Sin City, qui signe là une odyssée sensorielle, spectaculaire, techniquement ébouriffante, et doublée d'une fable universelle sur la quête et l'affirmation de soi. Le troisième film qu'on a sélectionné, All Inclusive, donc réalisateur Fabien Antoniente avec Franck Dubosc, François-Xavier Desmaisons, Josiane Balasco et Thierry Lhermitte. Fraîchement marié, Bruno et son épouse sont les heureux gagnants d'un séjour tout compris en Guadeloupe.
Mais une fois à l'aéroport, Bruno se fait plaquer. Il s'envole donc seul pour les Caraïbes. Et une fois sur place, se retrouve à partager sa suite nuptiale avec Jean-Paul, un éternel célibataire très collant. Les deux vacanciers vont devoir s'apprivoiser sous les cocotiers. Et enfin, un dernier film qu'on a sélectionné, Vice, un film américain donc de 2h12, en réalisateur Adam McKay, avec Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell et Sam Rockwell. Vice retrace la carrière de Dick Cheney, vice-président des États-Unis entre 2001 et 2009. Dans l'ombre de George Walter Bush, ce fin comploteur a influencé le cours de l'histoire et a contribué à établir un nouvel ordre mondial. Très documenté, le film est une brillante satire du monde politique américain. Amy Adams et Christian Bale, méconnaissables, livrent de solides performances dans les rôles principaux. Eh bien, merci Aurélien pour cette présentation des films de la semaine. Tout de suite, on va retrouver Ornella. On va aller rencontrer les élèves de l'IMPRO et on va leur demander de passer un petit texte, de dire une petite chose à quelqu'un dont ils sont amoureux ou pas, quelqu'un qu'ils aiment bien. Donc, de passer un petit message, voilà, aux gens qu'ils aiment bien à l'IMPRO. Donc, tout de suite, on retrouve Ornella qui va aller les rencontrer. Passe le message à quelqu'un que tu aimes bien à l'IMPRO. À mes amis proches, Tony, Slimane, ces gars, je vous aime beaucoup et merci beaucoup. À quelle personne de l'IMPRO tu veux passer le message? Diata, Alors, qu'est-ce que tu veux lui dire? que t'es sympa et t'es gentil. C'est tout? Oui. Quelle personne de l'IMPRO Aimerais-tu faire passer aimerais-tu passer le message? Rokia, je te souhaite une bonne Saint-Valentin et je suis pressé de te revoir, mon cœur. Quel message aimerais-tu faire passer à l'IMPRO? Carla, je t'aime et je vais t'offrir un cadeau pour la Saint-Valentin. Voilà. Quel message veux-tu passer à l'IMPRO? Vraiment, je t'aime bien. Quel message aimerais-tu faire passer à l'IMPRO de quelqu'un de l'IMPRO? À Kevin, Alors, qu'est-ce que tu veux lui dire? je l'aime bien. Est-ce que tu as un message à faire passer à quelqu'un de l'IMPRO? Oui. Oui. Pour Nina. Encore plus fort. Nina. Très bien. Pour Nina. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? J'aimerais manger avec toi, t'inviter. Aimes-tu faire passer le message à quelqu'un de l'IMPRO? Oui. Alors, à qui ça? À midi. À Mehdi? Ouais. Alors, c'est quoi, Mehdi? Eh bien, à midi. Un bon copain. Un bon copain. Et il n'y a pas quelqu'un d'autre? Non. Et un autre message pour quelqu'un qui n'est plus à l'IMPRO? Un pro. Océane. Océane. Et qu'est-ce que vous vouliez lui dire? Eh bien, Est-ce que tu aurais passé un message de quelqu'un à l'IMPRO? oui. Pour qui alors? Asni. D'accord. Et c'est quoi le petit mot? Le cœur. D'accord. Merci à tous les jeunes qui ont participé à ce petit micro-trottoir. Et on retrouve Janice pour la question bête du jour. Janice, on y va, c'est parti. D'où vient l'expression toucher du bois. toucher du bois? D'où vient l'expression toucher du bois? Je n'en ai aucune idée. Non, alors je sais qu'on... Enfin, moi, le truc, quand je dis je touche du bois, je touche ma tête de bois, c'est-à-dire quelque chose quelqu'un de têtu, de borné, toucher du bois. Sinon, je sais pas, toucher les arbres, peut-être que ça apporte chance, mais sinon, j'ai aucune idée de la véritable origine. D'où vient l'expression toucher du bois? D'où vient l'expression toucher du bois? Alors, c'est en 1948, en Afrique du Sud. Il y a eu une grosse poussée de bois d'un coup. Il y a eu beaucoup de bois qui a poussé. C'était pas des baobabs, hein, c'était du bois. Et tout le monde voulait toucher ce bois. Donc, ils se sont tous appelés et ils ont dit « Allez, venez, 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 on va tous toucher du bois !» Et tous les habitants ont touché du bois. Voilà. D'où vient l'expression toucher du bois? Toucher du bois. L'expression toucher du bois, c'est par exemple... Comment l'expliquer?
Ah, tu peux expliquer pour tout le monde là. Ah ouais? Te prends pas la tête, ouais. Ah, ouais. ok. Bah regarde, en fait c'est simple. Par exemple, demain j'ai contrôle. Et bah je touche du bois pour avoir 20 sur 20. Et ça marche? Non. On y va? D'où vient D'où vient l'expression l'expression toucher du bois? D'où vient l'expression toucher du bois? Oh, quelle solitude. Amélie! Ah, pardon, oui. Une réponse. J'ai Une aucune réponse. réponse. Toucher du bois? Bonne question, je ne sais pas. Toucher du bois. D'où vient D'où vient l'expression toucher du bois? D'où vient l'expression toucher du bois? De la forêt du bois de Verrières. D'où vient L'expression toucher du bois? du bois. Ouais. Alors, je dirais que ça vient du Moyen-Âge, ou même avant. C'est parce que les gens, ils avaient peur de se faire voler ou de se faire avoir. Et donc, ils étaient obligés de toucher les choses, et qui étaient souvent en bois, pour être sûr qu'elles étaient vraies, que ce n'était pas une escroquerie. Voilà. D'où vient D'où vient l'expression l'expression toucher du bois? bien? Toucher du bois? Ouais. Bah, il vient du Grand Nord canadien, c'est la plus grande forêt du monde. Tout le monde sait ça, voyons. Ouais. Merci à Janice pour la question bête du jour. Et tout de suite, on retrouve encore Janice pour la météo. Alors Janice, demain, il fera quel temps? Bon. Bon. Il fera 1 degré le matin. et 13 degrés L'après-midi. dit. Excellent. Dit. Vendredi, il fera quel temps? Il fera aussi Bon. oui, il fera 1 degré le matin. et 9 degrés L'après-midi. excellent. Merci Janice pour cette météo. C'est déjà la fin de la 20e émission. On se retrouvera la semaine prochaine. Et bon Saint-Valentin. Et bon, oui. Et bon week-end. À la semaine prochaine. la semaine prochaine. Saint-Valentin. À la semaine prochaine. Valentin.